Europe 1. Et c'est donc la fin du suspense, un accouchement un petit peu dans la douleur, il faut bien le dire, mais le bébé a fini par naître. François Bayrou a enfin dévoilé, via l'Élysée évidemment, la liste de son gouvernement après plusieurs reports. Arthur Delaborde, 34 ministres au total, si j'ai bien compté, et 4 d'État, c'est bien ça ? Exactement, avec d'abord le retour de 2 anciens premiers ministres. Elisabeth Borne devient ministre de l'Éducation nationale, où elle fut conseillère au début des années 90. Manuel Valls revient lui en charge du portefeuille des Outre-mer pour sa connaissance notamment du dossier de la Nouvelle-Calédonie. Pas de surprise au ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau est conservé. Son prédécesseur, place Beauvau, Gérald Darmanin, devient lui garde des Sceaux. Ses relations avec les magistrats s'annoncent d'ores et déjà houleuses. Au poste clé de ministre de l'économie, c'est un profil de technicien qui a été retenu, l'actuel directeur général de la Caisse des dépôts, Éric Lombard. Il sera accompagné à Bercy par l'ancienne ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, qui sera en charge des comptes publics. L'ex-ministre de François Hollande, François Rebsamen, prend la tête du portefeuille des collectivités territoriales. Parmi les autres entrants, on peut citer Aurore Berger, qui revient au ministère de l'égalité femmes-hommes, ou encore le patron des députés Horizon, Laurent Marcangeli, qui s'installe au ministère de la fonction publique. Enfin, parmi les restants, Sébastien Lecornu aux armées, Rachida Dati au ministère de la culture, Annie Genevard à l'agriculture, Agnès Pannier-Runacher à la transition écologique, Jean-Noël Barrot au Quai d'Orsay ou encore Catherine Vautrin au ministère du Travail. Eh bien, ça fait du monde et ça fait beaucoup d'analyses devant nous, Arthur Delaborde.